Si l'Église était une entreprise, le produit qu'elle aurait à mettre en marché serait la vie éternelle, rien de moins. Coordonnateur de la pastorale dans la mission Bellechasse et de Chemin et fondateur de Salut Média, Sébastien Gendron est avec nous pour jaser de marketing et d'Église. Salut! Salut! Sébastien, dans les Actes des Apôtres, il y a Simon le magicien qui est accusé de marchander les biens éternels. J'imagine que c'est un peu de ça dont tu vas nous parler aujourd'hui. Je vous initie à la simonie aujourd'hui. Ah, génial! Non, en fait... Combien les indulgences sur le marché actuel, là? Tu regarderas sur Internet, je sais pas. Sur eBay. En fait, quand on parle de marketing, c'est très large. Hein. En fait, c'est la commercialisation. C'est comment ton service ou ton produit, quand tu as un organisme ou une entreprise, tu le présentes de façon à ce qu'il soit attrayant, éventuellement achetable, évidemment. Mm-hmm. Donc, quand on parle de marketing en Église, c'est quoi? L'Église est appelée à annoncer Jésus-Christ aux nations, aux gens. Donc, des notions de marketing dans un monde numérique, dans un monde complexe dans lequel on vit aujourd'hui. Dans une société de consommation. De consommation, justement, si on veut rejoindre les gens dans leur univers, là où ils sont, il faut être capable de parler un peu leur langage et d'utiliser les canaux qu'utilise le marché pour rejoindre ces gens-là. Donc, aujourd'hui, la dimension de marketing dont je voudrais parler, parce qu'on pourrait en parler sur plusieurs aspects, c'est la dimension, d'une part, de ce qu'on appelle un CRM, là, ou de ce qu'on appelle un gestionnaire de relations clients. C'est quelque chose qu'on n'utilise pas du tout en général en paroisse, mais que n'importe quelle entreprise privée qui a moindrement 100 ou 200 ou plusieurs dizaines de milliers de clients utilise pour gérer son monde. Et le marketing courriel, alors c'est un peu l'aspect que je voudrais apporter aujourd'hui comme étant une plus-value pour les milieux paroissiaux et les... On s'entend tout de suite, c'est pas la panacée, c'est pas ça qui va régler tous les problèmes d'évangélisation aujourd'hui. Non. Mais ça peut être un outil intéressant à mettre dans notre coffre. Une chose qu'on fait souvent en Église, c'est qu'on dit « Ah oui, mettons, telle affaire, ils ont des pages Facebook. OK, faut qu'on va faire des pages Facebook. » Tu sais, on voit que des choses existent, fait qu'on se dit « On va faire ça nous autres aussi. » Mais quand on comprend pas la logique derrière, on peut mettre de l'énergie à utiliser des outils qui nous servent pas. Ces outils-là, quand ils sont bien compris pour ce qu'ils sont, formatent notre manière de travailler, nous aide à mieux travailler parce qu'on comprend comment dans le monde on travaille, comment on communique l'information. Et à ce moment-là, ça nous aide à nous situer par rapport au monde dans lequel on vit. Parce que l'Église est un peu en marge de la société. Là. Ouais. On va se le dire, là, depuis la modernité. On n'est pas du monde. L'Église s'est positionnée complètement en marge de la modernité. C'est depuis Vatican II qu'elle a commencé à dire peut-être qu'il faut qu'il y ait des dialogues puis qu'il y ait une rencontre qui se vive. Mais ça fait pas longtemps de ça. Là. Fait qu'on est encore en milieu paroissial, là, un peu en retard sur beaucoup de choses qui se font par ailleurs dans les autres milieux. Là. Et là, on parlait de la relation commerciale entre une entreprise et ses clients. L'Église, oui, peut tirer certains indices de ça, là, mais peut pas l'appliquer complètement ou de la même manière, en tout cas. C'est ça, l'idée, c'est pas de faire du copier-coller, c'est juste de comprendre comment ça fonctionne dans le monde pour voir comment nous, on peut adapter ça dans nos milieux. Donc moi, Alors, comment ça se passe je cible 3 problèmes, disons, en milieu paroissial, avec lesquels on a beaucoup de mal à se dépêtrer. Là. C'est quand on parle de pastoral, c'est la dimension scolaire. Là. On a beaucoup de mal à sortir d'un modèle où, mettons, 20 personnes, jeunes adultes, arrivent avec des parcours complètement différents, un groupe hétéroclite, et là, on va leur passer le même contenu à chacun. On s'assoit pendant une heure. Pendant une heure, on va leur donner un cours. Puis là, on leur donne de la matière du contenu sur une matière qui ne les intéresse pas. Parce qu'ils n'ont pas de relation avec Jésus-Christ. Donc, le credo, il n'y en a pas grand-chose à faire. Donc ça, en partant, la nouvelle évangélisation nous dit qu'il faut essayer de tisser une relation personne à personne avec ces gens-là et s'intéresser à ce qu'ils sont et leur donner ce qu'on appelle en andragogie, la pédagogie des adultes, l'occasion de se dire, de partager, d'échanger et de vivre des choses entre eux. Ça, c'est une première chose. La question des suivis aussi. On a beaucoup de mal en Église à assurer un suivi après les sacrements. Parce que là, en ce moment, on est à la remorque des sacrements. On répond à des demandes de gens pour des funérailles, pour des mariages, pour des baptêmes, pour des premières communions. Puis là, on fait juste répondre à la demande sans se demander, nous, est-ce qu'on s'y retrouve là-dedans? Est-ce que ces gens-là nous demandent correspond vraiment à ce qu'on a à offrir, tu sais, finalement? Est-ce qu'on est capable d'amener les gens vers ce que l'on est, c'est-à-dire des croyants? Et pas seulement leur donner le diplôme ou la reconnaissance qu'ils attendent en bout de ligne. Et la dernière chose, c'est le divorce entre l'administratif et le pastoral. Parce que ça, en milieu paroissial, c'est très fort. Entre les fabriques d'un côté qui gèrent leurs trucs et l'équipe pastorale de l'autre qui fait ses projets, des fois, il y a un divorce, là, il y a un abîme, des fois. Pas tout le temps, des fois, c'est moins pire, c'est selon les milieux. Là. Mais ça, c'est problématique. Comment on peut, ensemble, les gens de l'administration, les gens du pastoral, travailler main dans la main? Alors, aujourd'hui, ces 3 problématiques-là, c'est des solutions que j'apporte comme étant... pouvoir solutionner ça en partie. Là, alors, il existe un outil, en tout cas, il existe des outils qui peuvent
permettre cette réconciliation-là entre une approche, un suivi avec les gens qui viennent à nous pour soit demander un sacrement ou autre chose, et aussi cette réconciliation-là entre l'administratif et le pasteur. C'est ça, c'est que dans le fond, dans le marketing, ce qu'on cherche à faire, dans le inbound, en tout cas ce qu'on appelle en anglais, là, le marketing cherche à attirer les gens vers soi plutôt que d'être vraiment là, agressif par un panneau publicitaire, là, où mettons, on l'oncle Sam là, à la Deuxième Guerre mondiale, dans des panneaux. We need you. Ça, c'est vraiment, c'est les publicités sur Internet, tout ça, c'est du outbound. C'est vraiment un message fort qui est livré de façon interpellante. Le inbound, c'est vraiment plus subtil, puis depuis 10-15 ans, c'est beaucoup plus ça qui est valorisé dans les milieux des entreprises privées. En 2 mots, là, c'est comment tu fais pour, en le fond, créer une espèce de tunnel de vente dans lesquels les gens vont avancer progressivement jusqu'à ce qu'ils deviennent d'un visiteur, ils soient attirés par ce que tu as à offrir. À un moment donné, ils vivent une forme de conversion parce qu'ils comprennent que ton entreprise est vraiment la solution à leurs problèmes. L'engagement à travers lequel, là, ils vont vraiment acheter, commettre un acte d'engagement envers l'entreprise. Donc, ils deviennent clients. Puis ensuite, tout le travail de fidélisation du client pour qu'il continue à acheter ou à consommer nos biens. Et puis, jusqu'à ce qu'il devienne un ambassadeur, finalement, quelqu'un qui, naturellement, va te représenter. Moi, j'ai des choses... De disciple à missionnaire. Ben, exactement. Moi, la Zoom, j'étais un ambassadeur de ça avant la pandémie. J'avais connu ça dans une entreprise précédente. Puis dans 2 milieux où j'ai travaillé, j'ai implanté ça. J'ai pas fait une scène. Je n'étais pas représentant, mais j'y croyais. Alors, tu avais un niveau d'engagement très élevé. Faisait que, ouais, vas-y. Là, aujourd'hui, tu nous parles d'outils qui existent là, pour faire cette relation-là avec les gens. Puis j'entendais récemment le Père Édouard à notre lancement qui disait la communion dans l'Église, c'est souvent la communion au répondeur. Puis j'ai déjà entendu l'archevêque de Québec dans un lancement d'année pastorale inviter justement les gens à dire écoutez, on peut-tu faire un effort, les paroisses, pour faire en sorte que quand les gens appellent à la paroisse, ils ne tombent pas sur un répondeur, justement, puis que le répondeur, c'est genre bonjour, vous êtes. Tu sais, c'est déjà là, créer une relation avec une personne au téléphone, c'est déjà un début, ne serait-ce que ça. Là. Bon, par rapport à ça, l'outil auquel tu parlais, Antoine, tantôt, c'est Tilma. C'est un outil qui a été créé à Vancouver par Glass Canvas, là, qui est une entreprise de geeks catholiques qui crée des produits pour les paroisses catholiques. Nous, on a commencé à l'utiliser dans la mission Bellechasse et Chemin depuis quelques temps. On voit le potentiel de ça. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, moi, j'en parle parce que si d'autres personnes t'intéressent à l'utiliser, c'est vraiment intéressant. Notons que tu n'as aucune part dans cette entreprise-là. Pas pour l'instant, en tout cas. C'est en négociation, mais... Non, mais c'est juste que moi, je pense que c'est le genre d'outil qui, quand tu commences à l'utiliser, te fait réfléchir sur comment tu fais la pastorale et t'amène à travailler différemment. C'est ça qui est intéressant. Donc, cet outil-là, c'est 3 choses principalement. C'est un gestionnaire d'utilisateurs, comme je le disais tantôt, dans lequel tout le monde dont tu as les coordonnées dans ta paroisse sont engrangés, si tu veux. Puis là, tu peux faire une recherche par fil, puis tout ça pour voir qui sont quoi, ce qui te permet de faire de la segmentation, entre autres. Quand tu veux faire une communication, tu veux rejoindre, par exemple, tous les anciens participants d'Alpha ou tu veux rejoindre tous les anciens personnes qui sont venues à tel événement caritatif ou même par rapport... C'est un truc, une fin de semaine pour les couples. Tu n'as pas besoin d'achaler tout le monde avec ça. Non, c'est ça. Tu prends tous les gens qui ont déjà participé à un parcours, par exemple, de préparation au mariage. Ouais. Valérie? Ça me fait penser à des outils qu'on utilise quotidiennement en milieu scolaire, là, des bases de données comme ça. Exactement. Moi, ce que j'entends, c'est d'utiliser le minimum qui se fait dans le monde. Tu n'es pas obligé de dépasser ce qui se fait dans le monde, mais d'être au moins aussi bon. Puis là, on parle plus de rejoindre les clients et tout ça, mais je pense juste au marketing publicité, le genre de publicité que des organisations catholiques vont envoyer sur Internet. Parfois, c'est abominable. Je donne pas d'exemple, mais... Ouais, non, mais c'est ça, parce que souvent, ce qu'on voit en paroisse, c'est comme les gens n'ont pas d'outils pour gérer ça. Chaque fois qu'il y a un nouvel événement, il y a un nouveau formulaire qui est généré, il y a des papiers, des fois même aussi, ou des tableaux Excel, puis il n'y a pas de centralisation de l'information. Avec Tilma, un CRM, un gestionnaire de relations clients, ce que ça fait, c'est que dès que la personne rentre dans l'interface, en mettant son nom, ses coordonnées, ses informations, tout le parcours qu'elle va faire durant les prochaines années va être enregistré, va être mémorisé, ce qui fait que tu peux toujours savoir où la personne est rendue dans le temps et tu peux toujours être à l'affût de lui proposer la prochaine offre qui pourrait la faire cheminer dans la foi pour vivre une progression dans sa croissance spirituelle. Alors, il y a ça, il y a le profil de donateur parce que c'est aussi une plateforme de dons en ligne. Donc, les gens peuvent vraiment, là, à ce moment-là, on peut vraiment avoir aussi l'information sur comment la personne donne. Donc, ça, c'est intéressant quand on veut, mettons, solliciter un donateur que donne une fois, on pourrait lui envoyer un message pour demander
demander de donateurs réguliers, par exemple, ou tenir une relation avec nos donateurs réguliers, comment on peut leur dire à quoi l'argent sert qu'ils nous donnent, par exemple. Ben oui. Donc ça, c'est la relation aux gens. C'est le marketing courriel, parce qu'on peut toujours, à partir de la plateforme, envoyer des courriels. C'est comme MailChimp, mettons, ou des infolettes. Des infolettes comme ça, sauf que là, tu peux vraiment les envoyer ciblés selon les groupes de personnes que tu peux rejoindre. Il y a de la création de sites web aussi. Les sites web, souvent en paroisse, sont un peu moches, ne sont pas très attrayants. C'est des sites web qui sont déjà structurés d'une façon intéressante et intelligente pour la pastorale, qu'il suffit d'ajouter des photos des fois puis structurer un peu la chose. La création de formulaires d'inscription pour des événements. Dès qu'un événement dans la paroisse, on peut le mettre sur le site web, demander aux gens de s'inscrire à partir du site. Évidemment, tout ça est lié, comme je le disais tantôt, aux informations centrales sur la personne. Et il y a des possibilités de billetterie aussi. Puis finalement, donc tous ces outils-là sont implémentés dans la même chose. Puis l'avantage d'avoir un même fournisseur pour différents services, c'est que tout ça fonctionne ensemble. Parce que quand on va avoir différentes applications pour différentes fonctionnalités, mais qui viennent d'ailleurs, souvent, c'est le transfert d'informations. Puis l'information, c'est le nerf de la guerre là, aujourd'hui en hypermodernité. Là. Alors, c'est ça vraiment l'avantage. Tout est lié, comme dirait le pape François. Tout est lié, c'est ça exactement. C'est ça le but. Le but aujourd'hui, c'est de relier l'information, de relier les choses ensemble pour relier les individus. Au final, c'est ça qu'on veut. On veut que les gens soient mis en relation les uns avec les autres. Donc, il y a deux choses qu'on peut faire avec le marketing courriel en paroisse, entre autres. C'est que quand une personne rentre, mettons, pour s'inscrire à un parcours de préparation au mariage, c'est peut-être pas très croyante, ce couple-là, peut-être qu'ils sont en cheminement, sont curieux, c'est leur tante qui leur a dit que ça serait bien de se marier à l'église. Bon, alors quand on les connaît un peu, on a un certain profil, on peut, d'un côté, leur envoyer du contenu qui existe déjà sur Internet, qui est attrayant, qui est intéressant, comme des articles du Verbe, par exemple, sur le sujet, qu'on pourrait avoir répertorié par avance dans des bases de données. Là, nous, c'est ce qu'on essaie de faire un peu en ce moment, là, c'est faire des bases de données qui répertorient tout ce qui se fait sur le web, sur YouTube, puis tout ça, qui sont intéressants. Des petites capsules vidéo. Des capsules vidéo, de Sampal, par exemple. Il y en a une excellente là, sur Noël, le Père Noël, qui va se faire psychanalyser. T'envoies ça en décembre, dans le temps de l'Avent, c'est super. Donc, envoyer du contenu qui va intéresser la personne, qui va l'engager davantage dans son cheminement. Puis l'autre chose, c'est que quand tu commences à te dire que tu entretiens une relation dans le long terme avec la personne, tu te poses la question, mais qu'est-ce que je vais pouvoir lui proposer de concret pour entretenir une relation avec elle, pour mettre en relation peut-être toutes les personnes qui vivent un parcours catéchétique là, ou de préparation au mariage, puis de sortir de la notion très stricte de parcours qui a un début puis une fin, puis de se dire, ma paroisse doit être un écosystème dans lequel il y a une panoplie d'offres, de propositions, d'occasions, et il faut que la personne puisse naviguer là-dedans jusqu'à ce qu'elle soit suffisamment mature pour s'installer quelque part dans une niche dans laquelle elle va être bien, un petit groupe de maison ou une cellule paroissiale ou quoi que ce soit. Mais notre but, nous, c'est de favoriser la croissance de cette personne-là à l'intérieur de l'écosystème. Thomas? Je ne suis pas sûr de comprendre comment... On aurait dit que tu allais t'en venir là. Oui. Comment justement passer de toute cette espèce de gestion d'informations-là à la rencontre concrète? C'est justement, c'est que quand tu commences à te dire que ton rôle, quand une personne rentre dans ta base de données, c'est de la prendre en charge, puis d'être redevable envers elle et de la faire cheminer, ça t'amène à te poser la question, justement, qu'est-ce que je veux lui offrir? Okay. Ça t'amène à avoir une créativité pastorale. Des fois, peut-être ça peut juste être un café avec quelques jeunes... Les couples qui ont été mariés dans les 3 dernières années, par exemple. On fait un café, discussion. C'est pas quelque chose qu'on aurait pensé faire normalement quand notre parcours, c'est ils s'inscrivent au mariage, ils se marient, puis bye-bye. C'est que dans le fond, si tu te dis, cette personne-là est passée par chez nous, puis j'ai une responsabilité envers elle, c'est l'informatique au service de l'humain. Là, finalement. Là. Valérie? C'est ça, j'ai l'impression que si on prend le temps de s'y arrêter puis que tu prends le temps de nous en parler, c'est que c'est pas advenu encore dans les paroisses. Mais encore une fois, pour utiliser ça quotidiennement dans mon travail, on n'y pense pas, puis on n'a pas des grandes théories parce que c'est quelque chose déjà qui est acquis. Admettons que je vais cibler par niveau les élèves, je peux cibler les élèves par activité, par concentration, en tout cas, c'est vraiment la base. Là. En vue d'un événement réel ou d'une rencontre réelle où là, justement, la personne va pouvoir croître dans sa foi ou scolairement, en tout cas, selon le contexte. C'est ça, on n'y pense pas à l'outil, c'est intégré. C'est ça, et là, il faut éviter l'écueil de l'outil pour l'outil. Exactement. Puis moi, quand je parle d'entrepreneuriat et d'église, tout ce que je veux dire souvent, c'est comme tu dis, c'est juste se remettre à niveau. Juste se remettre à niveau par rapport à ce qui se fait ailleurs, puis sans lequel on ne peut pas fonctionner. Donc, Tilma, c'est pas que c'est révolutionnaire, c'est que c'est adapté pour les milieux catholiques, puis que ça fonctionne bien. Fait que c'est vraiment, c'est dans ce sens-là que nous, on l'utilise.
Ouais, rapidement. Ben, c'est peut-être j'ai pas le temps, mais c'est juste que je me dis... mais je veux le dire pareil. Je suis là, je suis dedans. C'est juste que se remettre à niveau, c'est une logique qui a une fin, ultimement, c'est-à-dire que tu te remets à niveau sans fin. Tant que la société monte, tu te remets toujours à niveau. Quelle est la limite à partir du moment où est-ce que tu dis « Oh boy, ce niveau-là, on veut pas se rendre là ». C'est juste d'être fonctionnel puis de bien faire notre travail. Oui, je comprends. Mais dès qu'on est dysfonctionnel puis qu'on fait pas notre job là, comme paroisse parce qu'on n'a pas de rétention des gens qui passent chez nous, ben, il y a des questions à se poser. Puis l'évangile n'est pas annoncé à personne. Non, c'est ça. Donc, c'est juste... faut pas... Tu as raison de dire, il y a une limite, là, mais une remise à niveau, c'est de dire faire ce qu'il faut pour que ça marche, tout simplement. Prendre les moyens. Je comprends. Parce que là, c'est juste un grand public. La différence entre une paroisse, une communauté plus fermée ou circonscrite, je pense que c'est ça la différence. C'est que dans une mission comme la sienne, il y a vraiment une grande variété de personnes avec des profils très différents. Tu ne peux pas leur proposer la même chose. Exactement. C'est tout le temps qu'on avait, Sébastien Gendron. Ouf. Merci. Hey, merci à toi. Puis on espère que ça va peut-être germer dans les esprits de ceux qui nous écoutent, qui sont engagés en pastoral ici et là, sur le territoire merveilleux du Québec. Merci, Sébastien. Salut.